Buonasera amici di Voto 10, siamo qui allo spazio di Saronno presso la sesta edizione del Festival Internazionale di Film di Roma e intervisteremo a breve il regista di Kill Me Please, il film vincitore della scorsa edizione, Olia Barkov. Ton film a gagné la dernière édition du festival. Oui. Quel rapport tu as avec Rome et avec ce festival en particulier qui t'a fait décider de revenir? Plusieurs choses. J'ai rencontré à Rome des amis italiens avec qui j'ai eu une relation amicale très particulière qui m'a donné envie de faire un film, de m'inspirer d'eux. Ce sont deux pharmaciens qui vivent à Rome, qui étaient venus voir mon film en tant que spectateur. Et je les ai rencontrés parce qu'un des deux m'a fait croire qu'il était journaliste pour la Repubblica. Et il m'a demandé de faire un article sur moi. Donc je dis oui. Il m'a dit mais dans un restaurant c'est plus sympathique. Et à ce moment-là, il m'a avoué qu'il était pharmacien et pas du tout journaliste, mais qu'il avait adoré mon film et qu'il voulait m'en parler. Et donc on est devenus amis, j'ai trouvé ça formidable, je trouvais que c'était un pirate. Et à partir de là, je me suis inspiré d'une histoire que j'aimerais faire et tourner à Rome. Voilà. Merci, merci. Et est-ce que tu as une manière de voir quelqu'un de film en concours? Alors, j'ai vu quelques films ici, mais pas en concours. Ah oui, j'en ai vu un avec Claudia Girini en concours. Je crois qu'il est en concours, j'ai oublié le nom. Il mio domani? Voilà, j'ai vu celui-là. Sinon, j'ai vu d'autres films, mais qui n'étaient pas en concours. J'ai vu Tyrannosaure, un film anglais qui est incroyable, mais qui est hors compétition. Incroyable, film incroyable. Et j'ai vu un film français aussi qui est très très bien, qui s'appelle Nuit Blanche. Ah, Nuit Blanche. De Frédéric Jardin. Très très bon film. Donc, qui de tout te fait de cette édition du festival? Qui est tout à fait de cette édition du festival? Je trouve qu'il y a un rapport ici où il y a une possibilité de voir beaucoup de films. Et c'est ce qui est intéressant dans ce festival, c'est qu'il y a vraiment une ouverture sur le cinéma dans le monde et qu'on a vraiment un choix possible de voir vraiment beaucoup de films. Donc je trouve que de ce point de vue-là, c'est fantastique. C'est à Rome, c'est une ambiance particulière, donc j'aime vraiment être là dans ce festival. Je trouve que les sélections sont bonnes, je trouve qu'il y a une vraie représentation d'un cinéma mondial actuel. Je trouve que c'est un festival qui a sa place aujourd'hui, bien qu'il y ait d'autres festivals importants qui ne sont pas au niveau loin des dates, mais je trouve que ce festival est vraiment intéressant et original. Et très sympathique en tout cas. Un peu fou même. Il n'y a que des fous dans ce festival. Hein? Un peu fou, non? Et Kill Me Please a été réalisé avec un budget très réduit. Oui. Les grands succès obtenus par ces films t'a permis d'obtenir supérieur financièrement pour autres projets ou pas? Pour l'instant, je suis en train de finaliser le scénario de mon prochain film. Le budget est un peu plus important, mais pas beaucoup. J'aime pas tourner avec beaucoup d'argent, en fait. Donc, moi, ça me met beaucoup de pression quand il y a de l'argent. Et puis, je me dis que je préfère faire un film avec peu de moyens, mais le faire, que d'attendre 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans de faire un film, parce qu'il va coûter cher. Donc, les budgets dans lesquels je suis sont assez faibles, en général. Ils ne sont pas élevés, en fait. Et aujourd'hui, avec la crise, on est obligé. L'année passée, pendant la cérémonie des prix, tu as défini ton film et le jury punk. Cette année, la session du Focus a été dédiée au cinéma britannique et elle a été intitulée Punks and Patriots. Et nous savons que tu es punk. Mais quel rapport tu as avec le patriotisme? Non, le patriotisme de quoi? De l'Angleterre ou de quoi? En général. Non, punk, j'ai dit que le jury était punk. Parce que c'était un jury âgé, mais cinéphile, et un jury finalement qui était visionnaire. Visionnaire parce qu'ils ont primé mon film. Non mais j'ai dit que le jury était punk. Maintenant, le cinéma, c'est une définition du cinéma punk que j'aime avoir, qui est un cinéma qui existait déjà dans les années 60. Et aujourd'hui, c'est vrai que le focus sur le cinéma anglais est assez intéressant. Encore une fois, le Tyrannosaure que je suis allé voir, je trouve que c'est un film radical. Et j'aime les films radicaux aujourd'hui, je trouve qu'il en manque. C'est des films difficiles à faire, difficiles à voir.
Et quand ces films se font, c'est miraculeux. Et quand ils sont réussis, c'est doublement miraculeux. Donc aujourd'hui, en tout cas, Tyrannosaure, je conseille d'aller voir ce film. Vraiment, Tyrannosaure, allez le voir, c'est formidable. Ok, merci. La dernière, et tu es en train de travailler à ton nouveau projet? Oui, alors je travaille sur un film que je veux tourner à Rome. Il va s'appeler, je vous donne le titre, Victoria X, et qui va parler d'une femme qui est une femme au foyer et qui va finir par avoir toutes sortes j'ai le mot sur la langue mais je l'ai pas, mais enfin qui va avoir une vie assez incroyable et assez sexuelle haute. Donc c'est en gros quelque chose, un film qui va parler de la sexualité d'une femme, son rapport à la vie, son rapport aux hommes et son rapport à la politique. Voilà, donc c'est un mélange de tout ça avec de l'humour noir et qui est une caractéristique de ce que j'aime faire, c'est-à-dire un film décalé, mais qui va parler de sexe. J'ai parlé de la mort avec Kill Me Please, je parle de sexe avec mon prochain film. Voilà. Donc, merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Le magazine s'appelle Vote 10, le meilleur vote. Ouais. À quel film tu donneras un 10? Mais un film aujourd'hui ou on revient? Ah, alors je donnerais un 10, c'est compliqué comme question. J'aime bien Fricks de Browning. Regarde-moi dans les yeux. Fricks Proto Ghiacci.